Pour faire du whisky en Écosse, on commence avec le produit de base, c'est de l'orge. On a aussi besoin de l'eau et on a plein d'eau en Écosse. Ça, on a vu déjà ce matin. Et on a aussi besoin de la levure. Alors l'orge, malheureusement, il n'y a pas de sucre dedans. Et pour faire l'alcool, on a besoin de sucre. Pour le vin, c'est facile. On a du fruit et on a le jus sucré. Pour faire du bon vin, c'est différent. Mais pour avoir du whisky, on commence avec l'orge qui a plein d'amidon, mais il n'y a pas de sucre dedans. Alors, pour l'utiliser dans le processus de whisky, on doit transformer l'amidon en sucre fermentable, et ça c'est fait dans la malterie. Et la malterie, on va le mouiller dans l'eau pour 2 jours, comme ça commence à germer. Après 2 jours, on va l'étaler sur un sol et on continue la germination. Et à cause de la germination, il y a des enzymes qui se forment qui peuvent transformer l'amidon en sucre fermentable. Si on laisse germer, on obtient une jolie plante qui utilise tout le sucre. Alors il faut arrêter la germination en séchant l'orge, le malt. Et ça se fait dans le kiln, c'est une sorte de grand cheminée. Il y a un sol perforé au milieu où on passe la chaleur du feu en bas et la chaleur va sécher l'orge en malt qu'on peut utiliser pour le whisky. Si on sèche avec du charbon, on obtient un malt non tourbé, un malt qui va donner un whisky plutôt rond, doux, fruité. Si on utilise la tourbe avec le charbon, la tourbe va brûler et fumer beaucoup et ça donne le style tourbé dans l'orge maltais. Alors cet arôme tourbé qui continue dans tout le processus et qu'on retrouve dans des whiskies comme les whiskies de l'île d'Islay, comme Laphroaig, Ardbeg et tout ça, ça on retrouve déjà dans l'orge maltais tourbé. On va écraser le malt dans un moulin pour obtenir le grist, c'est une sorte de farine. Après, on mélange le malt avec de l'eau chaude pour extraire le sucre qu'on a eu. Ça, c'est une sorte de brassage. Et on utilise 3 différentes eaux. Premier eau, c'est pour continuer la transformation d'amidon en sucre. On obtient ce premier eau, ce mou, qu'on va garder à côté. Avec une température d'eau. Température d'eau, environ 65 degrés. C'est la température idéale pour cette transformation d'amidon en sucre. Deuxième eau, c'est vraiment pour extraire la reste du sucre qui est dedans à 75 degrés. Et le dernier eau, c'est vraiment pour laver les derniers résidus du sucre de l'orge maltais. Premier et deuxième eau, on utilise pour la fermentation. Troisième eau, on garde pour le prochain fois et sera utilisé comme premier eau dans le prochain brassin. Alors, quand l'eau sort, ça a une température de à peu près 50 degrés. Donc ça, c'est trop chaud pour la levure qu'on va ajouter. Alors, on va réduire la température à une vingtaine de degrés. On ajoute la levure et la levure va transformer le sucre en alcool, finalement. Et ce processus dure à peu près 3 jours, 4 jours, ça dépend de la distillerie. Et finalement, on obtient une bière forte de 7 à 8 degrés d'alcool. Et cette bière, on va distiller. La majorité des distilleries en Écosse vont distiller 2 fois. Il y a quelques-uns qui vont distiller 3 fois. Dans la première distillation, on va séparer l'alcool avec le reste du liquide à une manière assez brute et on obtient les low wines, le vin bas, qui ont à peu près 20 degrés d'alcool. Il faut alors distiller une deuxième fois pour avoir un alcool plus fin. Et ça, c'est dans la deuxième distillation. Là, on va faire une séparation de la tête, le cœur
et la queue. La tête et la queue, on va l'obtenir séparément et réutiliser dans le prochain processus. Le cœur, on garde pour vieillir dans le fût en chêne. Alors ici, on a un échantillon du cœur d'une distillation. C'est clair comme l'eau, mais c'est très aromatique, presque floral. Ici, ça vient d'une distillerie dans les Highlands d'Écosse. Ça donne cette finesse, mais il n'y a pas de couleur. Alors, ce New Make Spirit, ce nouveau esprit, on le met en fût. Et en Écosse, il faut toujours vieillir en fût de chêne. Et l'origine du chêne peut être américaine, des fûts déjà utilisés pour du whisky de Bourbon. Alors le bois sera brûlé de l'intérieur et ça donne un whisky plus doux, plus vanillé, plus fin, fruité, comme ceci, en couleur assez dorée, assez pâle, où on utilise des fûts, des anciens fûts de Jerez. Le fût de Jerez va donner plus de couleur et un caractère de fruits séchés, du chocolat, des raisins, des noix, et aussi plus foncé en couleur. Pour beaucoup de gens, la couleur du whisky, c'est une indication de l'âge. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parce que ici, les deux échantillons que j'ai, il y a une différence de vieillissement parce que ce sont différents fûts. Il y a aussi une différence d'âge parce que la majorité des gens probablement pensent que ça c'est le whisky le plus vieux parce qu'il est plus foncé. Mais en effet, dans le cas-ci, le whisky plus pâle est plus vieux. Ça c'est un whisky de 20 ans d'âge. Celui-ci, vieilli en fût de sherry, a déjà cette couleur après 5 ans. Si on le garde pour 20 ans, ça a presque la couleur de Coca-Cola. Quand même, c'est la couleur naturelle du whisky quand ça sort du fût. Santé.